Depuis des décennies, le donjon de Nalbuck brille au firmament de la terre de Fang. Oui, c'est curieux, je n'en ai jamais entendu parler quand j'ai passé mon brevet élémentaire d'acolyte de sorcier teigneux. La communication est difficile pour les donjons indépendants. Ah, vous n'êtes pas affilié à la caisse des donjons? Ces parasites sans scrupules? Non, jamais. Mais nous avons les pièges les plus sournois, les gardes les plus rusés, les monstres les plus terribles, les trésors les plus remarquables. Parfait, parfait. Je peux visiter un peu? Non, il y a eu des travaux, la peinture n'est pas sèche. Ah, dommage. Même si notre réputation n'est plus à faire, j'ai décidé que ce donjon devait passer à la vitesse supérieure. Oui, oui, l'annonce était très claire. Et puis j'ai besoin de temps pour mes recherches magiques. Certes. Et au sujet de la rémunération, Tout ça n'est pas très important, je suis dans les standards du marché, sans parler de la satisfaction de rejoindre un sorcier de grand renom. Et oui, bien entendu. Et puis-je rencontrer les autres membres de l'équipe? C'est-à-dire, pas aujourd'hui. Ils sont en séminaire pour l'amélioration des... voilà, les processus. Enfin tout ça. Processus. L'heure tourne et j'ai beaucoup d'autres candidats. Qu'en pensez-vous? Une telle offre ne se présente pas deux fois dans une vie. Je crois que c'est d'accord. De toute façon, je n'ai pas le choix, personne ne veut d'un demi-gobelin sur ce marché. Il y a trop de discrimination. Entendu, je signe. Parfait, parfait. Vous avez fait le bon choix. Et maintenant... Maintenant... Au travail, misérable. Je ne paye pas les gens pour bailler aux corneilles. Oui, maître. Bon, alors voyons voir. Où est le personnel du donjon? Dans quel état sont les lieux? Je vais faire le tour du propriétaire. Je me demande si j'ai bien fait de signer ce contrat. Alors, où en étais-je?
Puis-je vous aider? Maître, j'ai une question. C'est un peu étrange pour un donjon maléfique d'avoir une taverne ouverte au public. Ah, ça, bon, c'est pratique pour gagner quand même un peu d'argent. Je ne suis pas très doué pour la faire tourner. Je vois. En tout cas, cela pourra nous être utile. Hein. Alors, tu as terminé ta visite? J'imagine que tu es impressionné par la qualité des lieux. Oui, c'est-à-dire, c'est un donjon. Peu commun, c'est certain, mais vous venez souvent voir les locaux du personnel? Jamais. Je suis un sorcier, pas un palefrenier. Bon, au travail maintenant. Nous n'arriverons pas à garder du personnel avec des locaux aussi démunis, maître. Je n'ai pas d'argent à dépenser pour que mes serviteurs se prélassent dans le luxe. C'est-à-dire, c'est une question de standing. Dans le temple de Wismal, par exemple, ils ont 18 toilettes rien que pour les serviteurs. Quoi? Ces imposteurs? Bon, débrouille-toi, mais fais le minimum. Ce n'est pas un hôtel ici. Bon, alors, voyons voir. Déjà, il faut absolument des toilettes. Le pot de chambre et les tas de fumier, ce n'est plus possible à notre époque. Parfait, nous avons des toilettes correctes. Maintenant, des dortoirs avec des lits. On te paye pas pour faire la sieste.
D'ailleurs, au sujet de mon salaire, Plus tard, j'ai des recherches magiques en cours. je crois qu'il va falloir que je mette une petite caisse noire de côté. Maître, les améliorations des quartiers de vie sont terminées. Pas mal. Mais c'est cher tout ça. Il va falloir trouver de l'argent. Si je voulais être ruiné, j'aurais engagé un architecte d'intérieur. Certes, mais je ne sais pas trop comment nous pourrions vaincre un groupe d'aventuriers, même débutants, vu l'état du donjon. Si nous ne sommes pas au niveau, c'est entièrement de ta faute. Mais je viens d'arriver, je... Bon, en même temps, je sers un sorcier maléfique, pas une œuvre de charité. Pour assurer un peu de rentrée d'argent, il faut développer cette taverne. L'ancien tavernier est parti. Encore un pleutre et un ingrat. Je ne veux plus m'occuper de ça. J'ai mieux à faire. Je dois me concentrer sur mes recherches magiques et le développement de mon potentiel de management. C'est tout à fait dans mes cordes. Alors voyons, il faut des tables pour les clients, de quoi servir de la nourriture et de la boisson. Pendant ce temps, je vais prendre un abonnement à quelques publications périodiques concernant la gestion des donjons maléfiques. Ce sera plus moderne. Je me demande s'il sait ce qu'il fait. Et surtout, ne dépense pas trop. Nous sommes censés extorquer de l'or aux pauvres, pas nous ruiner en mobilier pour ivrogne.
Voilà, table et buffet. Cela devrait suffire pour attirer quelques pigeons. Ouais, j'ai embauché un intendant pour Donjon Maléfique, pas une cantinière. Certes, maître, mais il faut que nous ayons des revenus. Regardez, avec tous ces clients, nous allons gagner un peu d'or. Orloff au rapport, maître. Eh mais, c'est quoi ce gobelin terne? Demi-gobelin. C'est quoi cette brute? C'est le maître d'armes du donjon, il commande la garde. Alors, ce raid de représailles? Affirmatif. Nous sommes arrivés au point de cible, le dénommé Temple de Wismal. Embuscade ennemie, combat, taux de perte de 100% pour nous. Rapport terminé. Quoi? Bande d'incapables! J'ai moi-même été blessé 6 fois. Nous étions attendus. Je suis chef de la garde, pas maraudeur. Cela demande une préparation opérationnelle spécifique. Clairement, ce n'est pas très rassurant quant à vos capacités. De quoi il se mêle, le résidu de salade verte? Silence, vous deux! Revax est le nouvel intendant. Quant à toi, Orloff, je vais peut-être changer de maître d'armes. À votre guise. Mais je me plaindrai à la guilde des mercenaires et gardiens de donjon. J'ai été employé en dehors de ma spécialité. Maudites soient les entrailles du grand Alifurne. J'en ai assez de ces revendications syndicales. Fichez le camp, tous les deux. Je retourne à mes recherches. Je crois qu'il vaut mieux essayer de collaborer. Dans notre intérêt réciproque, maître d'armes. Ouais, affirmatif. Pour l'instant, crevure de... Enfin, je veux dire, intendant. Ce raid raté explique pourquoi ce donjon est si mal gardé. On se croirait dans un moulin. Avant de pouvoir arrêter des aventuriers, il faut se débarrasser des traînes patins. Affirmatif. La réduction des effectifs suite à la tentative d'incursion du temple de Wismal pénalise la rotation des unités. Il faut recruter de nouveaux gardes d'élite. Les gardes coûtent cher. J'ai lu dans Donjons et Despotes que les fonctions de support devaient être externalisées dans le cadre d'une gestion... une gestion obnubilée des processus de l'entreprise. Optimisé, vous voulez dire, maître? Silence! Tu ne comprends rien au vocabulaire moderne de gestion des donjons. Quant à toi, améliore la garde, mais sans dépenses inutiles. On doit pouvoir recruter quelques stagiaires. Cela ne coûte presque rien, il faut juste penser à les nourrir de temps en temps. Affirmatif, et il faudra nous en contenter. Je vais les former au métier, ça va pas traîner. Garde à vous, repos! Ah, les premiers stagiaires sont arrivés. Soldats, garde à vous!
En rempart 2 sur l'homme de base. Et je ne veux voir qu'une seule tête. Je suis curieux de voir comment il s'y prend pour les entraîner. Idéalement, il faudrait trouver un tas de terre et leur faire creuser un trou pour l'enterrer. Mais c'est absurde. Négatif, c'est l'entraînement par l'obéissance aveugle. Réfléchir, c'est déjà désobéir. Allez, en pas de course la bleusaille. En deux, en deux, en deux. Maître d'armes, aux ordres. Revax, pourquoi les sbires s'agitent? Il y a trop de bruit, cela perturbe ma concentration. Un serviteur est en grève, maître. Il proteste contre ses conditions de travail. Je peux envoyer la garde pour massacrer cette feignasse. Les civils se croient tout permis. Je ne suis pas certain que cela soit la meilleure approche pour conserver du personnel compétent, maître. Il faut écouter ses revendications et les satisfaire, si elles sont légitimes. Les détails ne m'intéressent pas, je ne veux plus entendre de bruit. Gère ce problème ou c'est toi qui seras fouetté. D'ailleurs, il y a un article dans Donjons et Despotes sur la torture psychologique des sbires du middle management. Toujours prêt à travailler, maître. Dehors le gréviste. Voilà qui fera un exemple. Enfin, je vais quand même essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Et voilà, maître. Tout est rentré dans l'ordre. La grève est terminée. Pas trop tôt, assez perdu de temps. Je viens d'être informé que le temple de Wismal a encore gagné en réputation. Et nous, on se demande si on joue de la flûte ou si on fait du trampoline. Il faut qu'on limite les risques de grève. Le donjon ne pourra pas résister aux aventuriers avec des sbires mécontents. Affirmatif. Pour démolir ces petits fouineurs, il faut des gardes motivés, et donc bien nourris. Tous ces problèmes sont indignes d'un sorcier de haut niveau. C'est bon pour les stagiaires. Bien sûr, maître. Je vais voir ce que je peux bricoler. Mais il va nous falloir un cuisinier. Qu'il ne soit pas trop cher et qu'il cuisine des choses appétissantes. De l'ours à la bière, par exemple. Il faut aussi adapter la nourriture à chaque origine. Si on sert à des gobelins la nourriture des elfes, ils vont aussi manger les elfes.
Oh là, il paraît que vous cherchez un cuisinier? C'est... Oui, mais je viens justement de recruter un cuisinier orc. C'était le seul dans mes moyens. Vous êtes qualifié? Pardi, j'ai été cuisinier, barbier, aventurier, chirurgien, bourreau et embaumeur. L'épluchage et le désossage, ça me connaît. Et 1000 broncoules pour vous servir. Une bière de préférence. Et sinon, vous avez quelqu'un pour la taverne? Eh bien, en fait, pas du tout. C'est vrai qu'un bon patron de taverne, cela pourrait servir. Mais je n'ai pas vraiment de budget. Je me paierai avec les recettes. Allez, vous ne le regretterez pas. Je vais en faire un rat de première bourre. Toute la terre de Fang viendra pochetronner ici. Le secret, c'est de bien saler la cuisine. Reçu, fort et clair. Mouvement en direction du bar. Marche! En deux, en deux. Fouiner, solution à tout. Maître, nous avons considérablement amélioré les conditions de vie des sbires. Et pour pas trop cher. Et en plus, on sert du bon, du gros qui tâche, de la bière qui tape et de la saucisse qui donne soif. Quoi? Mais quel est cet énergumène? C'est Émile, le nouveau patron de la taverne. Je vous expliquerai. Je commence à perdre patience. On dépense trop pour des fadaises ici. Et notre réputation ne s'améliore pas. Dites, sans vouloir trop la ramener, vous trouvez pas qu'il refoule un peu votre donjon? Il y a comme une odeur de rat crevé. Quoi? Mais pas du tout, nous avons nettoyé le bric-à-brac et viré les traînes patins. Je dis pas, mais ce matin j'ai croisé un cafard qui vomissait, tellement c'est dégueu. Attention, hein, je lave pas les chocs tous les jours, et je prends pas plus d'un bain par mois, mais bon, il y a des limites à la crasse quand même. C'est vrai que pour attirer certains clients ou serviteurs de qualité, il faut augmenter le standing.
Nettoyer, améliorer les sanitaires et recruter de bons domestiques. Voilà, c'est ça, ce qu'il vous faut, c'est des elfes. Alors bon, c'est des bouffeurs de laitue et ils pètent plus haut que leur derche. Mais niveau propreté, ça brille comme un miroir. Oh, mais quel est cet objet dans la douche? Un robinet? C'est donc ça. Fascinant.
Voilà, de quoi cuisiner les légumes. C'est bien un truc d'elfe. Enfin, au moins, les pommes et les navets, ça ne coûte pas trop cher. Par les nattes de Petit Panier. Revax, le temple de Wismal a fait installer des colonnes de marbre. Je viens de voir les gravures dans le magazine Donjons et Despotes. Misère. Encore ces publications à la noix. La décoration de mon donjon ne doit pas être négligée. C'est un aspect essentiel de la prolificité des processus de cette organisation. La productivité, maître. Vous disiez que nous n'avions pas d'argent pour... Occupe-toi d'améliorer les choses, ou tu finiras en pot de fleurs. Et cesse de contredire mes orientations managériales. Ou Orloff t'enverra une lettre de renvoi avec une arbalète. Voilà, maître. Nous avons installé des colonnes de marbre, des braseros et des pots de fleurs. Ainsi, nous... Ah, je suis fort aise d'avoir fait des choix en matière de décoration. Je vais écrire à l'association des propriétaires de donjons de Fang pour leur faire la démonstration de mon génie créatif. J'espère que cela ne nous attirera pas d'ennui. Bonjour. Je cherche le maître du donjon de Naalbuck. C'est-à-dire que je suis son intendant. Puis-je vous aider? Je viens au sujet d'un courrier envoyé par lui à l'association des propriétaires de donjons de Fang. Vous allez publier sa lettre sur les décorations intérieures?
Je ne sais pas. Cela regarde la rédaction de la Gazette de la PDF. Je suis Josiane Mortadelle, contrôleuse principale de la Caisse des Donjons. Je suis ici pour votre demande d'affiliation. Quoi? La CDD? Mais nous n'avons pas demandé d'affiliation. Il doit y avoir une erreur. Votre maître a écrit à l'APDF. D'après les stipulations du règlement de l'APDF, qui est sous notre tutelle, tout courrier vaut demande d'adhésion à la Caisse des Donjons, sauf mention contraire express. Mais c'est... malédiction putride. C'est complètement absurde. Et si nous refusons d'adhérer? C'est votre droit. Conformément au règlement de la CDD, validé par la jurisprudence de la totalité des tribunaux de la terre de Fang, je vais vous demander 200 000 pièces d'or en dédommagement. 200... Quoi? Mais c'est du racket! Le plus simple est donc d'adhérer à la CDD, comme la plupart des donjons sérieux. Je vais de ce pas faire signer les documents à votre maître. Pour un petit donjon comme le vôtre, cela ne représente que 412 parchemins. Misère et rat mutant. Revax! Dans mon bureau, immédiatement!